voit un élève qui vient de Saint-Louis-Gonzague, est-ce que l'État voit cet élève qui vient de Saint-Louis-Gonzague de la même manière qu'il voit un élève qui vient du lycée Bousquet-sur-l'eau? Donc ça, c'est une question de société, c'est une question qui va dans l'intérêt de la majorité. Donc que les dirigeants de l'État soient contents ou pas, eh bien, je suis maître de ma parole, je suis bien obligé de vous le dire, même si je suis un employé de l'État. Bien. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que l'État nous considère comme étant des citoyens à part entière? Est-ce que nous pouvons dire que l'État que nos ancêtres ont créé à part entière, est-ce que cet État-là se donne pour mission de garantir notre sécurité? Est-ce que cet État travaille pour le bien ou bien pour la réalisation de ce bien suprême que nos ancêtres nous ont légué, à savoir la liberté, la dignité, l'émancipation de tous. Donc, voilà donc les frères et les amis, disons, la question, une question à laquelle nous sommes appelés, n'est-ce pas, à répondre et sur laquelle nous sommes appelés également à réfléchir. Donc, mon quatrième point, qui est ma conclusion, si pour les Grecs, le but de la politique, c'est la réalisation du bien suprême, étant donné que l'État, par définition, est toujours anti-peuple et garant d'un ordre social injuste, donc un leadership participatif responsable de notre peuple se doit de s'organiser en dehors des cadres définis par l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, certaines fois, eh bien, quand l'État prend des lois injustes, des lois qui ne vont pas dans l'intérêt de la majorité, eh bien, nous autres, en tant que gens du peuple, les gens d'en bas, eh bien, nous devons nous organiser pour contrecarrer, n'est-ce pas, eh bien, les décisions étatiques qui vont, n'est-ce pas, dans le sens contraire à nos intérêts. Donc l'action politique qui vaille aujourd'hui est celle qui prend justement l'État pour cible. Car aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler, même du point de vue constitutionnel, où l'on définit, où l'un des éléments, je dirais, constitutifs de l'État, c'est le contrôle du territoire. Eh bien aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que l'État haïtien a le contrôle de son territoire? Aujourd'hui, nous sommes sur un territoire éclaté, un territoire morcelé. Donc ça veut dire, du point de vue du droit constitutionnel, il y a un élément qui manque pour que l'on puisse définir l'État haïtien. Donc l'État haïtien n'est pas maître de son territoire. Il y a différents États au sein de l'État haïtien. Martissant, c'est un État à part entière. Eh bien, vous ne pouvez pas vous rendre à Martissant, par exemple, comme vous voulez. Eh bien, et Canard, ce sont donc de petits États avec de bonnes armées qui contrôlent leur espace, qui contrôlent leur territoire et qui mettent l'État, n'est-ce pas, en défi. Donc aujourd'hui, notre rôle en tant que citoyen, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir sur l'État que nous avons en Haïti et regarder s'il n'est pas nécessaire de défaire cet État en vue d'une nouvelle forme d'organisation sociale que je n'ose pas appeler État, puisque, comme je l'avais formulé dans mon hypothèse de départ, l'État a été, est et sera toujours corrompu. Merci.